Merci beaucoup, Romuald, de nous laisser la parole et puis de nous donner l'opportunité de présenter notre projet donc, qui s'appelle Rankit. Et donc, on va essayer de vous expliquer un peu le processus de digitalisation en mode do-it-yourself d'un jeu qui était effectivement un jeu de cartes, tout d'abord éducatif. Et donc, on va faire un deux voix. Donc, Jeanne Parmentier, de l'Institut Villebon Charpak, et moi-même, Jonathan Piard, de l'ENS Paris-Saclay. Alors du coup, donc pour ma part, donc, le projet il a un peu commencé, en 2019. Donc je suis un enseignant de chimie à la base, de l'ENS Paris-Saclay, et j'ai vraiment envie de proposer de nouvelles formes d'apprentissage aux étudiants et étudiantes. Et j'ai un souhait de partager mes pratiques avec les collègues. Et je suis un joueur de jeux de société de temps en temps aussi. Et donc en 2019-2020, il y a une création de... Voilà, je crée des jeux pédagogiques à bas coût et j'essaye de faire en sorte qu'ils soient accessibles à tous et à toutes. Et du coup, je crée un jeu qui est inspiré du jeu Timeline que vous connaissez peut-être, où il faut placer sur une échelle là, et chronologiquement des dates de différentes découvertes. Je l'adapte à la chimie, je l'appelle Chemline, et donc sur plusieurs thématiques de chimie avec la même mécanique de jeu que le jeu original, donc avec deux différentes grandeurs, pKa et pH, les nombres d'ondes pour l'infrarouge et ainsi de suite. Et donc l'idée, c'est donc faire en sorte que les objectifs, là, on a parlé des objectifs d'apprentissage, c'était faire en sorte que les étudiants puissent manipuler et réinvestir des notions de chimie sur différentes thématiques. Et puis aussi, vraiment, ce qui était important pour moi, c'était que le jeu soit accessible à toutes et à tous gratuitement. Et donc, c'est un format print and play, c'est-à-dire qu'on pouvait imprimer le jeu et puis après couper les cartes. Donc, l'idée, c'était que ce soit imprimable en version PDF. Les étudiants peuvent jouer, l'idée c'est que les étudiants pouvaient jouer en cours, donc, et aussi en autonomie. Et il y avait des règles du jeu et des liens vers des documents pédagogiques. Et j'avais créé des flashcards à côté sur un autre logiciel, Quizlet, pour qu'ils puissent s'entraîner. Et donc je l'ai mis en œuvre, notamment à l'Institut Villebon Charpak en L3, et puis des collègues l'ont mis aussi en œuvre en BTS métier de la chimie. Donc c'est notamment la partie liée, le jeu lié au pH, et puis de manière plus informelle avec des L3, M1 et M2 en dehors des cours. Sur d'autres, j'ai testé les deux autres thématiques, et donc on a eu très bon retour de la part des étudiants et des enseignants et enseignantes. Un engagement et une motivation importante des étudiants et étudiantes lors du jeu. Par contre, il y avait une impossibilité d'évaluer l'impact sur les apprentissages car les effectifs étaient trop faibles. Donc jusqu'en 2019 et jusqu'en 2022, finalement, je suis un enseignant qui fait des jeux et qui les teste dans son environnement, dans son contexte pédagogique. Et puis après des discussions informelles et un café pédagogique au centre d'expérimentation pédagogique à l'invitation de Julien Bauhoff, en février 2022, je viens évoquer ma pratique. Et après, je laisse la parole à Jeanne et vous verrez en quoi c'est important ce petit point. Et donc, effectivement, ça rejoignait des choses qu'on avait aussi développées de notre côté au centre d'expérimentation. Donc, moi, j'enseigne les maths et la physique à l'Institut. Et donc, dans mon propre cours de maths, j'ai eu toute une phase où je prototypais aussi des jeux en essayant de recycler des jeux de société connus, pas forcément de créer des jeux originaux. Donc, je crois que j'ai tout essayé, les memories, les quiz, enfin voilà. Donc ça, c'était ma propre pratique. Et puis, j'ai des collègues qui ont développé aussi les leurs, donc en chimie par exemple. Donc souvent, voilà, sous le format, on fait vite fait avant le cours, on découpe, on imprime ça un peu comme on peut, dans des enveloppes blanches tirées du placard. Et après, c'est toi qui as la Merci. Hop. Lionel disait tout à l'heure que le format était quand même assez important pour engager. Donc on a eu une deuxième phase où on s'est dit on va prendre quelques-uns des jeux, et toujours au format print and play. On va faire en sorte d'avoir des jeux que les gens peuvent télécharger et utiliser directement en classe. Soit des jeux dont le contenu était fixé, on ne peut pas beaucoup le modifier, comme celui sur la chimie, soit d'autres dans lesquels, par exemple, il y a juste des questions de flashcards, questions-réponses, dans lesquelles les gens peuvent changer les questions ou les écrire directement sur des cartes vierges. Donc voilà, c'est un travail qui se faisait avec des collègues en chimie, graphistes, puis des personnes qui ont travaillé au CEP. Et donc en particulier dans ces jeux-là, il y en a un qui reprenait la mécanique de Timeline en fait, puisqu'on recyclait des jeux un peu connus, qu'on avait appelé fractions. Et là l'idée assez simple, c'était juste d'avoir des cartes en main qui représentaient différentes fractions, et puis il fallait les classer de la plus petite à la plus grande.
Et ce que j'aimais beaucoup dans ce jeu, quand je faisais jouer mes étudiants dessus, ou quand je jouais avec mes collègues c'est que justement c'est un jeu, je trouve, qui s'adapte pas mal au niveau des études, enfin des personnes qui jouent, parce que quand il y a 2 cartes c'est hyper facile, quand il y en a 15, franchement c'est plus si facile. Donc ça c'était notre expérience papier, donc voilà, qu'on a reproduit, on a fait des ateliers pour que les enseignants essaient de concevoir les leurs, et donc c'est là qu'on trouvait, je sais pas si tu reprends la main aussi. Non, c'est là que voilà, les concordances, le fait que tu puisses venir présenter au CEP, ça nous a donné envie d'aller un petit peu plus loin. Voilà, donc suite finalement à ce partage de pratiques lors d'un café pédagogique, du coup, il y a eu un écho et il y a donc Valentine Duru, à l'époque ingénieure pédagogique au CEP, en 2022, qui est venue me voir en me disant j'ai entendu parler de ton jeu. Il se trouve qu'il y a un jeu de même type à l'Institut Villebon-Charpac. Est-ce qu'on peut essayer de réfléchir à essayer de faire en sorte que ce concept puisse être appliqué à d'autres disciplines? Et donc Valentine a commencé à travailler en fait sur ce jeu, un peu en essayant de proposer du coup un format pour d'autres collègues, sur un logiciel qui s'appelle Nandeck. Et puis en fait on avait après échange avec des enseignants qui étaient assez enthousiastes et intéressés. On s'est dit que le projet possédait un très gros potentiel et que beaucoup de collègues pourraient être intéressés. Et donc on a réfléchi à une diffusion plus large et on a tout de suite pensé que ça pouvait passer par la digitalisation. Et donc on a contacté Romuald à l'époque et puis qui nous a renvoyé vers Ikigai en juillet 2022. On a rencontré en septembre 2022 Thomas Planck de Ikigai pour un accompagnement. Et puis ensuite, Jeanne. Et du coup, on a discuté avec Ikigai et puis ensuite, donc on a proposé, on a répondu à un appel à projet Jeux Sérieux en mai 2023. Et donc le projet était suivant, c'est-à-dire que ça proposait de digitaliser, de rendre accessible à toutes et à tous le principe d'une série de jeux de cartes s'inspirant du jeu Timeline, en d'une part améliorant le graphisme des cartes, deux en permettant à des enseignants de l'université Paris-Saclay de créer leurs propres jeux, donc le fameux mode do it yourself, et puis ensuite en permettant à toutes et à tous, enseignants et étudiants, de disposer d'une version digitale ou d'imprimer une version physique. Donc au départ c'était un jeu physique, donc on souhaitait vraiment qu'il y ait un aspect digital et puis aussi que du coup chaque enseignant, une fois qu'ils ont créé le paquet de cartes, puisse aussi l'imprimer pour le faire en classe. Et le dernier point, c'était permettre un mode multijoueur en ligne. Et donc ce jeu, on l'a appelé Rankit. Et voilà, on a eu un budget de plus de 57 000 euros pour réaliser ce jeu, avec donc du coup la majeure partie du montant qui a été donné par l'université Paris-Saclay, qu'on remercie à cette occasion. Et puis il y a aussi donc voilà des frais, enfin des montants qui ont été donnés par l'Institut Villebon-Charpac, une participation à la fois au fonctionnement et puis au personnel avec Jeanne Parmentier. Ikigai croyait beaucoup au projet, donc ils ont aussi financé une partie du projet, et l'ENS Paris-Saclay finance. Donc pour vous montrer, alors si vous voulez le tester, du coup, le jeu est maintenant disponible, il est encore en phase de test, voilà, il y a des petites choses qui vont encore être mises en place. Donc on peut du coup installer une appli sur ordinateur et sur téléphone, donc ce qui veut dire qu'on peut aussi jouer dans les transports par exemple. Je ne sais pas si on avait prévu de lancer la vidéo, si je le fais après. Ouais. Donc vous allez avoir une vidéo pour voir un peu ce à quoi ça ressemble. Et donc ça vous permet de jouer sur la base de cartes qui ont été faites, soit seul, soit à plusieurs, et soit seul, soit seul contre de l'IA. Donc voilà. Je ne sais pas si on peut lancer comme ça. Donc voilà, typiquement, on prépare des cartes qui constituent la pioche. Et donc, comme dans le jeu Timeline classique, chacun se retrouve avec un certain nombre de cartes à placer. Et donc, on les classe dans l'ordre. Et donc, voilà, ça nous permet à chaque fois de faire une évaluation. Et puis, en fonction de si on a réussi ou pas, on gagne des points. Si on va vite, on gagne plus de points que si on va lentement. Et donc, ça peut se faire effectivement soit seul, soit à plusieurs. Et donc, nous, en tant qu'enseignants, on peut créer les cartes avec notre contenu. On n'est pas du tout limité aux cartes qui existent déjà. Ce qui était un point qui nous semblait vraiment... c'est la base de ce qui est intéressant dans ce jeu pour nous, c'est à quel point est-ce qu'on peut s'en saisir en tant qu'enseignant pour faire plein de contenus différents. Voilà. Il nous
semblait que, voilà, en tant qu'enseignant, on est tout le temps en train d'amener les étudiants à évaluer, à classer, à mémoriser. Et ce qui est intéressant pour nous dans ce jeu, je pense, c'est vraiment de voir à quel point est-ce que finalement plein de disciplines différentes peuvent s'en saisir, ou même une même discipline peut s'en saisir pour faire des choses différentes. Que ce soit classer dans un processus complexe, mettre les choses dans l'ordre, que ce soit évaluer des ordres de grandeur, que ce soit faire des calculs et puis classer en fonction du résultat. Il nous semblait que voilà, c'est un jeu multiforme et qui est intéressant pour ça. Voilà, donc ça c'était la première partie de notre exposé, c'était plutôt sur les réflexions pédagogiques et les échanges qui ont amené à la création de ce jeu et ce projet. Et on a une deuxième partie qu'on va faire rapide, plutôt sur les aspects gestion de projet. C'est une fois qu'on a eu cet appel à projet, comment ça s'est passé pour ceux et celles qui veulent se lancer dans l'aventure de réponse à appel à projet. Alors avant, on s'est quand même fendu, parce que quand même le titre le jeu, c'est Timeline. C'est inspiré de Timeline. Donc on a fait notre propre timeline sur la première partie du projet qu'on vous a exposé, hein, juste pour indiquer que, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, ça part de 2017-2019 et on a 2023 avant d'être financé, donc c'est du temps long. Et puis ce qu'il y a au milieu là, c'est surtout c'est lié aussi, c'est important, c'est les échanges. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est des rencontres et des échanges qui ont permis de construire ce projet jusqu'à son financement en juillet 2023. Et pour ce qui est du projet en tant que tel, donc là vous avez le diagramme de Gantt qui était prévu à l'époque pour le projet, avec une première phase de lancement et puis un échange avec les équipes projet à Ikigai, puis une phase 2 de test avec d'autres enseignants sur une version bêta du jeu, avant une mise en ligne qui était prévue en août-septembre 2024, et puis après une communication, et puis des statistiques et une évaluation des impacts. On a bien fait une réunion de lancement en septembre 2023, et puis en fait, avant que les équipes travaillent, en fait, on a rajouté un atelier licence, dont va vous parler rapidement Jeanne, en février 2024. Donc là, c'était juste l'idée, vraiment, ce qui était assez sympa, c'était de vraiment pouvoir construire le jeu avec l'équipe d'Ikigai. Donc on s'est dit que la première chose à faire, c'était de réunir des enseignants pour essayer d'imaginer tous les scénarios possibles, justement, en réunissant des enseignants de disciplines différentes, histoire de pré-penser à l'avance de quoi on avait besoin pour faire les cartes. Donc voilà, on a besoin d'images, par exemple, on s'est dit, tiens, ce serait bien de pouvoir mettre des équations. Donc par exemple, ils ont mis en place un éditeur LaTeX pour ça. Et donc voilà, pour prioriser, pour voir quels étaient les besoins et choisir entre, il y a eu ce petit travail de co-construction dans lequel on s'est réunis et puis on a brainstormé et trié sur la base de nos idées en tant qu'enseignantes et enseignants. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas forcément prévu au départ, mais qui a pas mal aidé. Ça a tellement aidé en fait que du coup, ce qui était prévu après, c'était des échanges avec les équipes qui se sont limités en réalité à une discussion avec la direction artistique. Et après, comme finalement le cahier des charges était bien établi et qu'on avait fait cet atelier, ça a permis à Ikigai de travailler en autonomie. Et du coup, donc on a eu un peu de retard sur la livraison du jeu, puisque la mise en ligne prévue en septembre a finalement eu lieu en décembre 2024, donc c'est tout récent. Et on a passé beaucoup de temps, en fait, on a eu d'énormes soucis à faire en sorte que la prestation soit payée du côté ENS, mais ça fait partie des choses qui arrivent dans un projet. Et puis, du coup, ça a décalé en fait les aspects communication qui ont lieu en même temps, donc qui ont lieu après coup, et qui ont lieu en ce moment. Et donc, une vidéo de présentation est prévue, et puis il y a des formations sur AirTab qui sont aussi qui ont déjà eu lieu, et il y en a peut-être d'autres qui auront lieu. Et donc, les tests avec les utilisateurs sur une version bêta, elle n'a pas forcément eu lieu, mais du coup, l'alternative, ça a été de faire des tests et une amélioration au fil de l'eau. Et donc, on imagine une version finale prévue pour juillet 2025. Là encore, c'était plutôt une timeline dans les phases du projet. Donc là encore, juillet 2023, financement. Et on finit par une livraison en décembre 2024. Et puis, on refait un atelier licence. En janvier 2025, tu veux en dire quelque chose ou... Juste pour tester, en fait, voilà. Nous, avoir la main sur le produit, et puis voilà, que Thomas puisse nous présenter un peu ce qui avait été fait, et puis qu'on puisse essayer en se connectant à plusieurs, en jouant contre l'IA, etc. Donc ça va être amené, je pense, à se reproduire encore un petit peu dans les mois qui viennent, histoire de vraiment finaliser le produit. Et donc on finit par les perspectives. Alors nos perspectives, c'est communiquer. Maintenant que le jeu est bien établi, donc avec des ateliers, des formations sur les réseaux sociaux, des communications, les conférences ou les congrès. On est en recherche des financements. Bon, on le dit comme ça, on recherche des financements pour permettre l'ajout d'images. Pour l'instant, c'est pas possible dans le jeu, mais c'est vraiment une fonctionnalité qu'on aimerait bien ajouter. Et puis on va faire des tests d'amélioration au fil de l'eau, c'est ce qu'on a dit. On va essayer d'évaluer les impacts une fois qu'on aura mis en œuvre dans un contexte réel. On essaie de réfléchir à des synergies avec d'autres jeux d'Ikigai.
type flashcard, et puis on prévoit de déposer un appel à projet transformé en 2026. Voilà, donc vous avez le QR code, on vous remercie encore pour votre attention, et puis n'hésitez pas aussi à candidater à l'appel à projet Jeu Sérieux, et d'aller tester le jeu aussi. Voilà, merci beaucoup.